Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un petit article que j'ai rédigé le 10 avril et publié sur ma page Facebook, donc le même jour. Et il s'intitule L'astrologie traditionnelle, une imposture intellectuelle. Pourquoi cet article ? Eh bien parce que je vois fleurir, depuis un certain nombre de temps maintenant, peut-être une année, sur certains groupes d'astrologie, un courant que je qualifierais de néo-tradi. Attention, hein, j'entends par néo-tradi, non pas des astrologues contemporains qui ont fait un petit peu dans la tradition, comme Antares ou Hadès, qui eux, effectivement, ont toute légitimité, et d'ailleurs, ont intégré les transsaturniennes à leurs études, ce qui me paraît tout à fait logique. C'est tellement le bon sens même. Je veux dire, si les astrologues anciens de la Grèce antique avaient eu connaissance de ces planètes, elles les auraient tout naturellement intégrées, ce que ne font pas la plupart de ces néo-tradis qui se basent uniquement sur le septénaire traditionnel, ce qui est une totale erreur en fait. Pour moi, c'est complètement con. Et c'est d'autant plus con que ces planètes transsaturniennes sont dites des planètes de l'inconscient. Et ce n'est pas un hasard si elles arrivent avec l'émergence de la psychologie profonde, de la psychanalyse dans les années 30, les années 20 plutôt, etc. Et donc sans passer pour analyser la psychologie humaine comme le font ces néo-tradis complètement bêtes parce qu'ils ne voient absolument pas la contradiction dans les termes. Et j'en viens à mon point numéro 1, mon critère numéro 1, qui est l'anachronisme. On ne peut pas prétendre vouloir analyser la psychologie humaine avec des outils qui datent d'un temps où le but n'était absolument pas de décrire la psychologie d'un individu. Il faut quand même le savoir, ça. Les astrologues médiévaux n'avaient absolument pas pour but d'analyser la psychologie humaine. Ça n'avait pas de sens à leur époque. Leur but était de prédire un destin, des événements possibles dans la destinée d'une personne, éventuellement d'analyser à grands traits la personnalité de la personne en face, du natif, mais absolument pas de décrire sa psychologie telle que nous la concevons aujourd'hui, avec les mécanismes que nous connaissons aujourd'hui, comme le refoulement, la projection, l'identification, les conflits inconscients, etc., etc. Donc, voilà le premier point qui est l'anachronisme que j'ai dégagé dans mon article. J'en viens maintenant à mon point numéro 2 qui est pour moi le plus grave. Ces astrologues, enfin, qui n'en sont pas puisqu'ils ne donnent pas de consultation et c'est fort heureux pour les clients qui tomberaient entre leurs sales griffes, pensent qu'on peut expliquer tout ce qui relève en fait de notre vie, de notre caractère, de notre destin, de notre psychologie, enfin tout, absolument tout, par une cause unique, monofactorielle, qui est l'astrologie. Mais c'est une aberration totale. C'est une stupidité confondante. Comment peut-on expliquer tout par un seul facteur, en fait ? Et il y a une preuve, en fait, qui a été démontrée depuis des lustres, qui est que si on prend deux personnes avec le même thème, exactement le même thème, donc nées à la même heure, le même jour, dans la même ville, eh bien, ces deux personnes auront des personnalités différentes. Elles auront des corps différents, une morphologie différente, des vies différentes. Elles auront certes des points communs, des aspirations communes, mais en fait, il y a tellement de critères qui définissent un être humain et qui sont bien plus pertinentes pour le définir que l'astrologie en tant que telle, qui pour moi n'est simplement qu'un miroir symbolique d'une potentialité d'une potentialité de devenir, c'est-à-dire qu'on peut, dans un thème astrologique, aller vers tel ou tel symbole et en délaisser d'autres. On peut monopoliser une conjonction Soleil-Pluton qui est fortement respectée, fortement valorisée dans le thème et négliger tout un pan du thème parce que l'hérédité, le vécu, l'environnement socio-culturel, le milieu socio-professionnel vont dans un autre sens, en fait. Donc, un thème est quelque chose de vivant, c'est un organisme vivant, pratiquement. Symbolique, mais vivant, enfin qu'on incarne sur le plan du vivant. Donc, c'est complètement aberrant, comme le font ces néo-tradis, de dire que l'astrologie peut tout expliquer avec des règles extrêmement précises. J'en viens au point numéro 3.
Donc le point numéro 3 s'intitule Les contradictions internes, une tradition sans consensus stable. Oui, parce qu'il faut savoir en fait que le corpus astrologique médiéval, et même hellénistique, est loin d'être homogène. Contrairement à ce que l'on peut penser, il y avait des astrologues à cette époque-là qui pensaient par exemple que tel signe était lubrique, d'autres ne l'étaient pas, que une planète en domicile c'était quelque chose de positif et d'autres pensaient qu'une planète en domicile n'était pas positif, que c'était même contre-productif, négatif. Donc voilà, en fait, il se base sur une certaine idée de l'astrologie en prétendant qu'elle avait une certaine pureté. Or, c'est entièrement faux. Il n'y avait aucune pureté. Et pour moi, je pense que l'astrologie est une science évolutive, un art plutôt qu'une science, parce que ce n'est pas une science, ça se voudrait reproductible, or ça ne l'est pas. On ne peut pas reproduire à l'identique, dans une configuration donnée, les mêmes résultats. Donc, ce seul exemple démontre de manière irréfutable, que l'astrologie n'est qu'un des facteurs qui expliquent la psyché, le devenir humain. Ce n'est qu'un des facteurs, ce n'est pas le facteur comme le pensent les néo-tradis qui sont has-been, qui sont nuls, qui sont... en plus, ils sont sectaires, quoi. Ils sont sectaires, c'est-à-dire que dès qu'on pense différemment d'eux, ils vous bannissent de leur groupe, etc. Je ne citerai personne, mais il y en a un qui se fait passer pour une femme, alors qu'en fait c'est un homme homosexuel de surcroît, qui n'assume pas ce qu'il est, parce qu'il a été rejeté de toutes parts par sa communauté initiale, parce qu'il disait n'importe quoi, parce qu'il avait des sautes d'humeur, etc. Tout le monde l'a rejeté. Et donc il s'est rabattu sur un pseudo, et il avait harcelé au passage une astrologue bien connue dans le milieu, que je ne citerai pas non plus. Et donc il s'est réfugié en fait derrière un pseudo à la faveur de l'IA. Il a créé un profil de toute pièce complètement artificiel avec une fausse photo, etc. Et il sévit donc dans un groupe d'astrologie qu'il a créé lui-même dans l'intention en fait de se faire mousser, peut-être de prendre un peu d'argent au passage, mais bon, ça, j'en ai pas la preuve formelle. Donc méfiez-vous de ces astrologues, en fait, qui vous ressortent les cours de Denis Labouré transformés sous IA, réécrits sous IA. Ce sont, pour la plupart, des escrocs qui sont dans une espèce de logique de pureté sectaire. Et d'ailleurs, j'ai démontré par A plus B que ces enseignements étaient bidons. Mais quand je dis bidon, c'est bidon. Ils te sortent des règles de derrière les fagots qui ne reposent sur rien, d'ailleurs qui n'ont aucune base historique sérieuse. Je prends un exemple au hasard. Le type prétendait que si le maître de la maison 7 était plus fort que le maître de la maison 1 qui représente l'individu, le conjoint dominait dans le couple. Et vice-versa, quand c'est le maître de 1 qui domine par rapport à la maison 7, qui est plus fort que le maître de la maison 7, pardon. C'est aberrant. J'ai démontré à travers 10 exemples que ça ne fonctionnait pas, que c'était du bidon. Et il présente ça de manière presque scientifique, le mec. Mais il présente ça avec un seul exemple, en fait. Il te sort un exemple, c'est-à-dire le thème d'O.J. Simpson. C'est n'importe quoi, mais c'est vraiment... Et d'ailleurs, même dans les livres de Denis Labouré, il n'y a pas beaucoup d'exemples. Alors que moi, je mets un point d'honneur, en fait, à agrémenter mes règles astrologiques, mes principes astrologiques d'un certain nombre de cas, souvent 5, 10, 15 même des fois, peut-être même 20, ça m'est arrivé d'en produire 20, notamment pour les mafieux avec la configuration de l'hypermal, les configurations de l'hypermal, mais eux en fait n'agrémentent pas leurs règles. En fait. Ils sont réfutables, mais très facilement. Je terminerai donc par le 5e critère, qui est l'illusion de la complexité, beaucoup de règles, peu de preuves. Ah oui, alors ça, c'est leur grand argument. Ils se prétendent scientifiques parce qu'ils nous sortent des choses, en veux-tu, en voilà. Ils multiplient les règles qui ne servent à rien, ça ne fonctionne absolument pas. Je mets au défi quiconque de me prouver qu'en fonction de tel terme, telle triplicité, ça va changer quoi que ce soit dans le devenir d'une personne et dans sa psychologie profonde. C'est n'importe quoi, ça ne repose sur rien. Et ça multiplie, les dodécatémories, etc. La division par 12 d'un signe astrologique, enfin,
pourquoi pas par 50, pourquoi pas par 200, divisé par 150, le signe astrologique, on a déjà les décans, les termes, les machins, ça pourrait aller à l'infini, c'est de la merde. C'est de la merde. Ils sont incapables de nous prouver par des preuves concrètes que ça a un quelconque impact sur l'individu. Voilà, bon, bah, je vais pas m'étendre davantage sur le sujet. Je pense avoir bien brossé. Pour lire l'intégralité de mon article, vous pouvez le trouver sur la page Facebook David Astro, interprétation de thème. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à me mettre une petite trace de votre passage en commentaire. Voilà, histoire que nous échangions un petit peu, que nous communiquions sur le sujet. Je pense que je ne me ferai pas que des amis avec cette vidéo, parce qu'il y a quand même beaucoup d'intoxiqués, j'ai envie de dire, de drogués, de sectaires qui dans ce milieu. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai peur de rien, et j'assume tout ce que je dis, et franchement, venez, moi je vous attends, il n'y a pas de problème. Je vous attends. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.